Bonjour, j'espère que vous avez passé d'agréables heures de lecture et je vais essayer de les prolonger en vous partageant le livre que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Je vous emmène tout de suite à la découverte de son auteur. V.S. Alexanders est un écrivain américain, membre de la Florida Romance Writers. Il vit en Floride et écrit sous plusieurs pseudonymes. C'est un passionné d'histoire, d'art, de musique et qui a subi, et qui subit encore, l'influence d'auteurs comme Oscar Wilde, les sœurs Brontë, Daphné du Maurier. Les œuvres en sont imprégnées et je vous propose d'aller à la découverte de son dernier livre. À la table d'Hitler paraît en août 21 chez City Éditions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme, Magda, trouve un emploi à l'abri du danger dans un contexte qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle a le privilège insigne et effrayant de vivre dans l'entourage d'Hitler. Nous sommes en 1943, Hitler est réfugié à Berghof et la jeune femme fait partie d'un bataillon de ce que l'on appelle des goûteuses, prêtes à sacrifier leur vie pour celle du Führer. Évidemment, Magda n'est pas entrée en toute de sa volonté propre dans cet entourage-là. Ses parents, craignant pour elle les bombes pilonnant Berlin, l'envoient à la campagne où un proche de l'état-major d'Hitler lui trouve cet endroit privilégié où l'on peut manger et échapper aux bombes. Mais à quel prix? Après l'entretien des services civils, la jeune femme est affectée à la cuisine, non pas pour confectionner des plats, mais pour goûter chacun des plats qui vont apparaître sur la table d'Hitler. Bien entendu, auparavant, un cours leur est fait sur les poisons, leur goût, leur odeur, et les premiers moments de son entrée dans la profession s'apparentent à des affres de peur extraordinaires. Mais on s'habitue à tout et la jeune femme finit par entrer dans une certaine quiétude. Elle tombe amoureuse d'un SS qui complote contre Hitler. C'est alors qu'elle est mise au courant des atrocités commises par ce qui s'apparentait pour ses parents et presque pour elle à un dieu, et elle décide qu'elle aussi doit faire quelque chose. La proximité du Führer dans laquelle elle vit lui offre une opportunité d'action au péril de sa vie. Je vous emmène dans la cuisine proche du bunker d'Hitler, où la jeune femme
fait ce que nécessite sa profession. Je sentis d'abord la nourriture, puis je la goûtais. Je mangeais des concombres et des tomates frais, des haricots verts et des pommes de terre bouillies avec du persil avant d'arriver au plat d'œuf. Un champignon était posé à côté. Je n'étais pas sûre qu'il soit toxique, mais je ne voulais pas que mon manque de mémoire ou de courage ralentisse mon travail. Je pris donc une grande cuillerée de l'omelette que je humais. Une odeur alléchante et crémeuse m'emplit les narines. Je décidai que je pouvais manger le plat sans danger. Il avait un goût délicieux, chaud, beurré et roboratif. Je continuais en goûtant les fraises, le gâteau aux pommes et un gâteau glacé que je n'avais jamais mangé auparavant. Une fois que j'eus terminé, on emporta les plats, tout en laissant le champignon sur la table. Comme après la plupart des dégustations, j'avais l'estomac plein, je m'assis à côté d'elle, ce qui me saisit aussitôt la main. Je me retournai pour la regarder. Ses yeux, en forme de perles, scintillaient de peur. Le plat d'œuf contenait des champignons vénéneux, chuchota-t-elle. Un roman inspiré par des faits réels. Des faits qui nous introduisent dans l'univers paranoïaque d'Hitler, avec l'univers paranoïaque des derniers mois d'Hitler, avec cependant un éclairage particulier, celui du regard d'une jeune femme banale, indifférente à la politique, et qui en vient peu à peu à ouvrir les yeux sur l'univers qui l'entoure. Le roman nous met face à l'interrogation d'une conscience limitée face à des événements qui la dépassent. Le roman échappe, cependant, aux écueils du pathos et du manichéisme. C'est un documentaire, une exploration psychologique et un regard différent sur l'histoire. Peut-être voudrez-vous vous asseoir à cette table. Je vous conseille auparavant une étude rapide et des poisons susceptibles d'assaisonner les plats. Moyennant cette précaution, vous passeriez un moment très agréable et n'oubliez pas de laisser la porte du bunker ouverte. D'autres curieux ou imprudents auront sûrement envie d'entrer et peut-être de goûter certains plats. À très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures. Au revoir.